Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans les années 50 puisque je vais vous parler du livre Le Monde selon Billy Boyd de Gilles Leroy, paru aux éditions Mercure de France. Alors, en lisant la quatrième de couverture de ce livre, je savais deux choses. Tout d'abord qu'on allait se trouver dans les années 50. Donc voilà, les années 50, si vous ne le savez pas, c'est une période que j'aime énormément. J'aime beaucoup apprendre sur cette période, que ce soit à travers des livres, des films, des documentaires. C'est une période qui me passionne et que je trouve vraiment très intéressante. Et je savais aussi que ça parlait d'une histoire de famille, secret de famille, etc. Donc voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup en général, des films que j'aime beaucoup également lorsque ça parle de secret de famille. Donc ces deux choses, je me suis dit, ce livre, il faut absolument que je le lise, ça risque de me plaire. Ça, c'est ce que j'en savais en lisant la quatrième de couverture. Mais en fait, ce livre, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et ce livre, c'est un genre que je ne lis habituellement pas. Ce qui est assez dommage, puisque je me suis rendu compte en découvrant ce livre aussi que j'aime beaucoup. Voilà, ce livre, c'est pas une fiction. C'est pas une histoire de famille qui a été inventée comme ça, qui est sortie du cerveau de l'auteur. C'est tout simplement l'histoire de ses parents, un moment de leur vie. C'est un moment personnel que l'auteur va nous livrer. C'est le moment de sa conception, puis de la grossesse de sa mère jusqu'à sa naissance. Une grossesse qui a été très difficile, qui a été jugée, qui a été critiquée. Et voilà, c'est ce moment difficile de la vie de ses parents et ce moment personnel qui va nous livrer dans ce livre. Alors, pour vous résumer rapidement, sans trop vous spoiler ce livre, comme je vous le disais, c'est un moment de la vie des parents de l'auteur, c'est sa conception jusqu'à sa naissance. On va donc suivre bien évidemment sa mère qui s'appelle Eliane et qui a 20 ans au moment où elle apprend qu'elle est enceinte de Gilles. C'est une grossesse, comme je le disais, qui va être très mal vue, qui va être critiquée, qui va être jugée. N'oublions pas qu'on est dans les années 50. Et le père André, lui, n'a que 17 ans, il est donc déjà pas majeur. Il faudrait que André et Eliane se marient, seulement les parents d'André n'acceptent absolument pas. André vient d'un milieu social assez aisé et Eliane vit dans une maison pas en très bon état, on va dire. Et les parents d'André n'apprécient pas franchement Eliane. Ils ne veulent donc absolument pas de cette union. Ils sont complètement opposés à cette union. Vraiment, c'est un non catégorique. D'autant plus qu'ils n'ont pas confiance en Eliane. Ils ont l'impression qu'elle a un petit peu piégé leur fils. Du côté d'Eliane, la situation n'est pas mieux puisque lorsque sa mère va apprendre sa grossesse, elle va tout simplement la rogner, la renvoyer de la maison. Eliane va donc devoir trouver un nouveau domicile, trouver des petits travaux, des petits boulots. Elle va trouver un domicile dans une mansarde, sous les toits, dans un immeuble, sans ascenseur, alors qu'elle est enceinte. Et Eliane, c'est une personne que je ne peux qu'admirer, c'est une personne pleine de courage, c'est une personne admirable qui ne va jamais lâcher, qui a une force de vivre et un courage incroyable, un courage vraiment admirable et une force et un courage que je pense je n'aurais pas pu avoir dans une telle situation. C'est vraiment, comme je le disais, un moment très personnel de la vie de l'auteur et voilà, c'est la vie de cette femme que l'on va suivre, ce morceau de sa vie, de sa grossesse, ses relations, les diverses personnes qu'elle va croiser, sa vie, les divers petits travaux qu'elle va devoir faire pour pouvoir subvenir à ses besoins et à celui de son futur enfant. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre m'a tout d'abord permis de découvrir une très belle plume qui est celle de Gilles Leroy. J'avais lu aucun de ses livres auparavant, mais j'aime vraiment beaucoup son écriture. C'est un livre vraiment très touchant. On ressent la haine et la force et le malaise à la fois d'Eliane face à cette situation qu'elle n'a pas demandé, bien évidemment. Ça lui est un petit peu tombé dessus comme ça. C'était pas une grossesse désirée. Et voilà, cette situation est vraiment très mal vue, tout le monde la juge, que ce soit dans la rue, que ce soit sa famille, tout le monde. Et c'est vraiment une situation oppressante. J'ai eu beaucoup d'empathie pour cette personne. Et voilà, je dois avouer que ça m'a touchée, c'est un livre qui est très émouvant. L'auteur a mis beaucoup d'émotions dans ce livre, et une émotion qui est tout à fait légitime quand on sait que c'est sa propre histoire, son histoire personnelle, et que c'est loin d'être une histoire très belle, toute rose et très simple. Et bien cette émotion de l'auteur qui est chargée dans ce livre, et ben elle m'est arrivée en plein cœur et il y a des moments où j'ai eu le cœur qui se serrait et les larmes aux yeux. Je trouve que ce livre est un très bel hommage que l'auteur rend à ses parents. C'est une très belle trace qu'il laisse et c'est juste un très beau livre. C'est un livre qui va traiter de pas mal de sujets, notamment du handicap, de la peur face au handicap, de la difficulté à accepter le fait que notre enfant ne soit pas dans ce qu'on dirait la norme.
Et voilà, ça c'est des passages qui m'ont beaucoup touchée. On a aussi la difficulté d'acceptation de la stérilité. Je rappelle qu'on est dans les années 50. Lorsqu'on pose un diagnostic de stérilité, c'est en quelque sorte pour la femme une croix sur la maternité en général, puisque tout ce qui est GPA, insémination, etc., c'est pas une chose qui se pratique vraiment couramment. Et voilà, cette difficulté à vivre en sachant que l'on ne pourra jamais avoir d'enfant, en sachant qu'il sera très difficile pour nous d'être mère, et bien voilà, ça m'a quand même fait quelque chose, même si la personne dans ce livre atteinte de stérilité n'est pas une personne que j'ai vraiment appréciée, n'est pas une personne pour laquelle j'ai franchement eu de l'empathie. Et ben ça m'a quand même touchée, et ben ça m'a quand même fait quelque chose en point cœur, de par l'écriture de l'auteur, de par ce qu'il a su transmettre. Et l'auteur dans ce livre n'aimait pas de jugement, même sur les personnes qui auront pu être horribles avec lui dans sa vie, sur les personnes qui auront pu être horribles avec ses parents, les personnes qui ont rendu leur vie misérable et horrible. Et bien je trouve que l'auteur arrive quand même à prendre une certaine distance, ne pose pas de jugement, ne condamne personne. Et voilà, je trouve ça tout simplement magnifique et très très admirable. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce morceau de la vie des parents de l'auteur. C'est vraiment très étrange, mais avec ce livre, je me suis sentie vraiment très très proche de l'auteur. Plus je pense que si j'avais lu l'un de ses romans. Et ça m'a donné très très envie de découvrir d'autres des œuvres de Gilles Leroy. Je pense notamment à Alabama Song, qui est l'un de ses livres les plus connus, qui a reçu certains prix même, il me semble. Et en tous les cas, je pense lire d'autres livres de l'auteur, et en particulier Machine à sous et Grandir, qui sont également des livres biographiques, des livres qui parlent de sa vie, qui parlent de la vie de ses parents, puisque j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et en général, ce genre de livre, je n'en lis pas, puisque ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression d'entrer dans une sphère privée, d'entrer dans quelque chose que je ne suis pas censée connaître, dans... Voilà, quelque chose qui ne me regarde pas, on va dire, mais là ça a été complètement différent. C'est un livre qui m'a bouleversée. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, comme je le disais, même si c'est un genre que je ne lis pas souvent. J'ai beaucoup aimé, je vous le recommande, j'ai passé un très bon moment et ça m'a permis de découvrir une très belle plume. Donc Le Monde selon Billy Boyd de Gilles Leroy, paru aux éditions Mercure de France. Si vous aussi vous êtes passionné par les années 50 et même si vous ne l'êtes pas, c'est un livre que je vous recommande grandement, qui vaut vraiment le détour. Un très bel hommage que l'auteur rend à ses parents. C'est vraiment très poignant, c'est très touchant et je trouve que ça représente bien les pensées, le mode de vie d'une société et d'une époque. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye.